Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Donc, nous arrivons au protocole quantique pour la cryptographie. Alors, les protocoles réels sont assez complexes parce qu'ils tiennent compte de divers impératifs techniques tels que le bruit, par exemple, c'est-à-dire le fait que le signal peut être parasité par des diverses sources de bruit, des pertes de photons, et l'information du signal peut être déformée. Euh, où il y a aussi des impératifs de sécurité, tels que par exemple l'authentification. Est-ce que Albert a bien Bernard au bout du fil? C'est par ça qu'il faut commencer. Ce sont des protocoles classiques dans ce cas-là. Et également diverses techniques d'habillage telles que identification des messages qui sont envoyés, etc., l'heure, la date, etc. Alors, le protocole que nous allons décrire ne concerne ici que le transfert de la clé par euh, par les deux canaux quantiques et classiques. Et on ne tient pas compte de toutes ces complications et on considère le bruit comme un problème négligeable ou résolu. Il s'agit du protocole le plus simple, c'est-à-dire ici sans photon intriqué mais où intervient le spin. Mais il s'adapte aisément à des cas plus complexes où on utilise des photons intriqués. Alors on a donc Albert et Bernard qui veulent s'échanger une clé. Et tous les deux disposent de 4 polariseurs. Un polariseur vertical, un polariseur horizontal, un polariseur oblique 1 à 47 degrés et un polariseur oblique 2 à 45 degrés, mais dans l'autre sens. Rappelons que le polariseur qui laisse passer un photon impose la direction du spin. Albert a une succession de bits qui composent la clé qui est à faire passer à Bernard. Euh, Ces bits peuvent avoir été générés au hasard par un système pseudo-aléatoire qu'on utilise en informatique, ou il en existe des très sûrs, ou même par un protocole quantique qui génère du hasard. Et cela donne une clé absolument quelconque, qu'on ne peut donc pas deviner. Pour chaque bit, il choisit au hasard le mode 1 ou le mode 2. À nouveau, un choix purement aléatoire, généré par exemple quantiquement. Donc il choisit un des deux modes. Avec le mode 1, si le bit à transmettre vaut 0, il va utiliser le polariseur vertical euh, et si le bit vaut 1, il va utiliser le polariseur horizontal. De même, s'il a choisi le mode 2, il va utiliser l'oblique 1 pour le 0 et l'oblique 2 pour le 1. Il utilise le polariseur approprié pour créer un photon dont le spin est bien défini. Évidemment, le photon a une certaine probabilité d'être absorbé par le polariseur. Il doit répéter pour avoir un photon qui passe. Albert envoie alors ses photons polarisés à Bernard par le canal quantique. Bernard va également choisir les modes 1 ou 2 au hasard. N'importe comment, hasard quantique ou autre, hasard qui n'est pas le même que celui de Albert. Parfois il va prendre le même mode, parfois pas. Euh, et
pour chaque bit reçu, non seulement il choisit le mode au hasard, mais il va également choisir au hasard un des deux polariseurs. Lui, il ne peut pas choisir le polariseur en fonction de la valeur du bit, 0 ou 1, puisqu'il ne la connaît pas. Donc il choisit au hasard un des deux polariseurs. Donc évidemment, Bernard ignore quelle séquence aléatoire Albert a utilisée, et parfois il doit faire les mêmes choix, parfois pas. Supposons qu'il ait fait, par hasard, le même choix. Disons le mode 1. C'est le même raisonnement pour le mode 2. Donc Albert et Bernard ont choisi tous les deux le mode 1. Si le bit est à 0, nouveau, c'est le même raisonnement pour un bit qui aurait la valeur 1. Alors, le spin du photon est vertical, tel que Albert l'a créé. Mais à nouveau, Bernard ne le sait pas. S'il utilise le polariseur vertical lui aussi, alors le photon ayant le spin vertical passant dans un polariseur vertical, il a 100% de chance de passer. Il passe à coup sûr. Et il peut le détecter avec une cellule, un CCD par exemple, comme dans les caméras CCD, ou une cellule photomultiplicatrice. Ce qui montre que le bit codé est bien 0. Si Bernard a utilisé le filtre polarisant horizontal, alors le photon ayant un spin vertical et le polariseur étant horizontal, le photon a 0% de chance de passer. Il ne passe pas du tout. En fait, il est absorbé par le filtre. Et ça aussi le détecte, ce qui montre à nouveau que le bit est bien 0. Supposons maintenant que Bernard n'a pas fait le même choix. Il a choisi le mode 2. Disons que Albert a choisi le mode 1 et Bernard le mode 2. Dans ce cas, le photon est polarisé verticalement ou horizontalement, le photon reçu. Mais Bernard ne le sait pas. Et Bernard va utiliser un filtre oblique à 45 degrés. Dans ce cas, le calcul de mécanique quantique avec le spin, analogue à ceux que nous avions vus avec des expériences de Stern et Gerlach, on peut aussi faire d'ailleurs le calcul en électromagnétique classique. Et ce calcul montre que le photon a une chance sur 2 de passer. Le calcul avec les polarisations en électromagnétique classique dit que le signal est 2 fois plus faible. Il perd la moitié de ce signal. C'est logique, la moitié des photons sont absorbés, une chance sur 2. Et ce, dans tous les cas, quel que soit le filtre oblique choisi, et que le photon soit horizontal ou vertical. Une chance sur 2. Et dans tous les cas, on ne sait donc rien en déduire. Il passe ou passe pas avec une chance sur 2, et on ne sait pas dans quelle situation on se trouve. Notons que Bernard ignore, pour chaque bit reçu, quels sont les cas où les modes choisis coïncidaient ou pas. Parce que dans tous les cas, il a une chance sur 2 de détecter le photon, de le voir passer à travers le filtre. Si c'était le même mode, selon qu'il ait choisi vertical ou horizontal, au hasard, il avait donc une chance sur 2 d'avoir le photon. Et s'il a choisi des filtres obliques, il a aussi une chance sur 2 de détecter un photon. Donc ça ne lui permet pas de savoir s'il a bien choisi le même mode ou pas. Et c'est une des clés importantes de la protection quantique donnée par ce protocole. Et c'est là, maintenant, que le canal classique va entrer en jeu. Il va permettre, après coup, d'obtenir les informations recherchées.
Et nous verrons que le système quantique va protéger ces particularités quantiques de cette première phase, vont protéger l'information. Et nous verrons donc dans la prochaine vidéo la suite par le canal classique de ce protocole, la suite et la fin de ce protocole. Je vous remercie.